Alors, il y a un paradoxe aujourd'hui, c'est que nous avons 97% de joueurs affiliés, adhérents à l'UNFP, ce qui est considérable. Dans le même temps, on sait que la société a changé, que l'individualisme est encore plus important. Alors, la question est de savoir si l'adhésion des joueurs, qui est extrêmement importante, se retrouvera le jour où il y a des conflits. Et on l'a vérifié en 2008, quand il y a eu des soucis concernant la gouvernance du foot, et on a pu gagner cette bataille-là grâce à l'appui de certains joueurs qui sont montés au créneau. Oui, c'est récurrent. C'est récurrent. Chaque fois d'ailleurs qu'il y a des nouveaux dirigeants qui arrivent, ils veulent tout réformer. C'est récurrent aussi même pour les présidents en place qui souhaitent tout à fait naturellement augmenter leur pouvoir au détriment de celui des joueurs. Et donc ils imaginent des modifications statutaires pour essayer d'avoir un pouvoir encore plus accru. C'est notre rôle et notre job, représentant des joueurs, d'essayer de contrebalancer ça pour que les intérêts des joueurs soient préservés. Mais c'est un combat permanent. Aujourd'hui, le paradoxe, c'est au lieu que les salariés, que sont les joueurs, bénéficient au fur et à mesure du temps d'avantages plus importants, c'est ce qui se passe dans toutes les autres professions. Au contraire, on grignote de plus en plus les avantages des joueurs, et donc ça, c'est quelque chose auquel il faut remédier. Donc notre intérêt à nous, c'est au niveau de la gouvernance d'être toujours présent, de pouvoir faire un contre-pouvoir et d'empêcher que des réglementations qui soient illégales ou anormales soient mises en œuvre. Je pense, moi, au contraire, qu'il y a une régression. J'ai pu déclarer de temps en temps que le dialogue social dans le foot, c'était fini. Alors, il existe dans les faits comme ça, mais la réalité fait que depuis que les clubs sont devenus des sociétés commerciales, les intérêts ont été modifiés. Les présidents de clubs, c'est pas rare qu'ils tapent sur la table en disant « c'est nous qui payons, donc c'est nous qui faisons les règlements ». Donc, aujourd'hui, on est plutôt dans une phase négative de ce dialogue social. Et j'ai peur qu'on ne puisse pas revenir en arrière. De toute façon, le système des transferts a une base illégale. Il faut le réformer parce qu'il est inflationniste. Il est inflationniste parce que depuis l'arrêt Bosman de 1995, les clubs, arrêt Bosman qui permettait aux joueurs d'avoir un contrat à durée déterminée et d'être libres à la fin du contrat, ce qui veut dire que les clubs perdaient leur capital joueur. Pour les vendre, ils ont donc inventé un système contrariant l'arrêt Bosman, c'est de dire qu'il faut que jamais un joueur soit en fin de contrat. En conséquence de quoi, pour l'obliger à accepter une prolongation, on est obligé de lui doubler son salaire, en pensant d'ailleurs que c'est un autre qui va payer son salaire quand on va le transférer, pour garder ce capital joueur. Et finalement, le joueur joue mal ou le club joue mal et finalement on ne peut pas le vendre et on est obligé de supporter le salaire qu'on a doublé. Et ça, c'est un non-sens. Et c'est ce qui fait, c'est vraiment ce qui fait la mort du football. Parce que aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'argent dans le foot et il n'y a jamais eu autant de déficit dans le foot professionnel. Alors, nous, la France, on est un petit peu mieux lotis parce qu'on a mis en place une direction nationale de contrôle de gestion il y a déjà 25 ans. Et donc, cette direction nationale contrôle les clubs, leur interdit des recrutements, leur interdit de dépasser un montant de masse salariale. Et ça nous a permis de rester dans des zones de déficit qui sont relativement faibles. Et donc, nous, on a un sort particulier. Mais moi, je rejoins là Michel Platini qui souhaiterait... qui vient de mettre ça en place, et ça va démarrer en 2013, un fair play financier, comme il l'appelle, justement pour que les clubs ne dépassent pas leurs moyens, ne fassent pas des acquisitions de joueurs alors qu'ils n'ont pas les moyens de les payer, et donc ça va dans le bon sens. Mais effectivement, aujourd'hui, même depuis toujours, le système des transferts est illégal et nous, on estime qu'on devrait mettre fin à ce système, mais seulement il profite à beaucoup de gens, que ce soit les joueurs aussi, les joueurs, les dirigeants, les agents, et donc il y a un intérêt collectif à ce que ça perdure, mais dans les relations que nous avons avec la Commission européenne et aussi avec la FIFA, nous essayons de faire avancer la chose pour que ce système soit aboli.
ce qui est paradoxal dans le football, c'est que les clubs se battent pour payer à la place des joueurs. Parce que normalement, un joueur devrait payer son conseil. C'est pas au club à payer l'agent du joueur.